Faites entrer l'invité. Alors après quelques années d'absence, c'est enfin le grand retour du Festival international de Casablanca. Donc du 6 au 15 juillet prochain, la capitale économique va vibrer au rythme de la musique marocaine et internationale. Un retour qui se veut ambitieux. 10 jours de fêtes, concerts et spectacles. Pour en parler ce matin, nous accueillons l'équipe d'organisation de Casa Event et Animation, Rami Fijaj, chef de projet culturel. Bonjour Rami. Bonjour. Je sais pas pourquoi j'ai dit Rami. Rami. Ça va le reste. Entre-temps, les Français. فقط بديت بالفرنسي فهمتي داكشي علاش. Avec nous aussi Nabil Guinouni, responsable événementiel. سي نبيل صباح الخير. صباح الخير عليكم كاملين شكرا على الاستضافه. شكرا على تلبية الدعوة. Alors première question qui va être peut-être évidente. Fined Lgbour, pourquoi le festival a connu quelques années d'absence et ce retour aujourd'hui? Nous, on n'est pas responsable, il faut demander au conseil. Non, je vous pose la question parce que vous travaillez justement sur l'édition de cette année, donc vous avez peut-être un petit peu d'historique. C'était pas une question accusatrice, loin de là. Ah non, pas du tout, c'est juste pour te dire qu'on est né depuis quoi? Depuis 2 ans, même pas. Du coup, voilà. On est encore mineur. On ne peut pas nous poser des questions comme ça. Je vais attendre que Touda Lotfi qui devrait nous rejoindre, qui est elle directrice développement, qui pourra peut-être répondre. Ah, même elle est mineure. Ah, non. D'accord, ok, c'est pas un problème. On a le même âge tous. Alors c'est un retour en tout cas ambitieux. Le plus important c'est que vous êtes là, vous allez revenir. Déjà la ville de Casablanca, et il y a des affiches un petit peu partout, des noms nationaux et internationaux, des générations aussi très différentes. Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui cette nouvelle édition, on va dire, du Festival international de Casablanca est différente, parce qu'on parle de changement carrément de concept. Effectivement, donc par rapport à cela, on a voulu que le Festival de Casa y revienne avec une nouvelle identité, que ce soit au niveau graphique ou bien même en termes de position et de programmation artistique. Le Festival de Casa, il se veut fait par des Casablancais pour des Casablancais en premier lieu. Si vous avez fouillé un peu sur la programmation du festival, vous allez voir que pratiquement plus de 80% c'est de la programmation avec des artistes casablancais. Alhamdoulilah, notre ville, elle représente plus de 6 millions d'habitants. Les porte-étendards de la culture marocaine, pratiquement j'ai une le Maghreb, le Tarbida, où ils s'exportent au niveau international. Donc, on a voulu travailler sur une programmation qui répond aux attentes de tous les Casablancais et bien sûr avec partouchement par rapport à la population du Maroc. Quand on parle de plus de 80% d'artistes qui sont casablancais, après le public de Casablanca va découvrir des gens, rassurez-moi, qui viennent d'horizons différents et du Maroc aussi entier. C'est-à-dire qu'un festival, c'est aussi pour découvrir de nouvelles choses. Exactement. Donc l'idée, c'était de faire un brassage sur les plateaux du festival de manière intelligente, c'est-à-dire que des artistes qui n'avaient pas forcément l'occasion de se rencontrer, d'échanger musicalement sur des plateaux, maintenant ça serait possible avec des noms qu'ils n'ont jamais eu l'occasion de se produire au Maroc, tout simplement en exclusivité, comme on dit. Maintenant, on a pu négocier ça, qu'ils partagent aussi leur scène avec des artistes confirmés ou de nouveaux talents de la vie. Ça, c'est quelque chose qui est compliqué? C'est très difficile à monter généralement et c'est vraiment une originalité du Festival de Casablanca. Alors on va saisir l'occasion justement pour saluer Touda Lotfi, qui, je rappelle, est directrice développement chez Casa Event et Animation. Bonjour. Il y a eu des travaux sur la route? Oui. Vous auriez dû être au courant, non? Alors, la Casablanca est en transformation, donc... Effectivement. Alors, je vais vous poser une question. Rami, Nabil, s'il vous plaît, n'essayez pas de donner de hint. Alors, justement, parler de cette absence de quelques années du festival. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ce retour aujourd'hui? Pourquoi ça a été oublié pendant quelques années? Alors, en fait, le festival de Casablanca, donc aujourd'hui, revient avec après une longue réflexion stratégique sur le concept, sur son positionnement, et donc aujourd'hui, il s'inscrit dans la démarche d'attractivité donc oui Casablanca. D'accord, donc c'est le volet donc artistique, c'est véritablement donc la déclinaison après donc Casablanca à la rencontre des mondes. Là, c'est véritablement Casablanca donc rencontre des cultures. Donc ce qui a été retenu, donc la signature du festival, c'est véritablement Carrefour des arts et rencontre de culture. Donc c'est vraiment un concept qui a été réfléchi, qui a véritablement infusé
dans toute la démarche. C'est votre manière de me dire on va se focaliser sur l'avenir, c'est ça? Et on va pas parler du passé. C'est pour te dire qu'on existe depuis 2 ans. Voilà. Oui, Rami, ça traduit, voilà. Ça, j'avais compris. La prochaine fois, tu es vite. Voilà. Alors on disait effectivement c'est un festival qui va investir 3 endroits ou plutôt un peu plus que 3 endroits sur Casablanca. Le choix s'est fait comment justement? Alors, le choix s'est fait comment? C'est-à-dire par rapport aux endroits. Moi, j'aimerais quand même revenir. Alors, je ne sais pas si... je pense que vous avez... Voilà, revenir quand même sur le concept. Hein. Avant de parler donc, des lieux, revenir véritablement donc, sur le concept. Donc, aujourd'hui, donc, le Casa Festival, donc, rappelons-le, donc, c'est véritablement donc, une programmation avec 3 événements phares. Hein, je dis bien 3. Donc, que ce soit donc, à Casa Créative. Alors, Casa Créative, c'est véritablement le grand show, un des grands shows donc, du festival. C'est-à-dire c'est une comédie musicale. On va en parler justement en détail. On avait commencé déjà par parler un petit peu de la programmation, effectivement. On va parler aussi des différents types d'événements qu'il va y avoir. J'avais posé la question tout à l'heure à Nabil par rapport à ce nouveau concept, parce qu'on parle justement du Festival de Casablanca qui revient avec un nouveau concept. Ça, par contre, ça nous intéresserait d'avoir un petit peu en quoi est-ce que ce festival est différent des éditions précédentes ou différent tout simplement de ce qui se fait un petit peu partout dans le monde, oui, au Maroc. Voilà, alors déjà, c'est différent. En tout cas, c'est un festival qui a un positionnement qui lui est propre et une signature qui lui est propre. D'accord. Donc, cet élément est important dans la mesure où je vais revenir sur la signature donc, du festival, donc la notion donc, de carrefour des arts. On le sait très bien, Casablanca a toujours été donc, une pépinière donc, des arts au Maroc, un véritable donc, incubateur culturel donc, à ciel ouvert. Et donc là, ce festival se veut bien sûr un festival musical, mais pas que. C'est aussi donc un festival donc avec on le verra du théâtre, du street art, donc de l'art de cirque, de la danse, donc des arts de rue, des arts vivants. Donc c'est véritablement tout ça qu'on veut faire émerger. Alors la deuxième partie de la signature, c'est véritablement effectivement donc c'est cette rencontre donc des cultures. Alors bien sûr Casablanca est connue pour être une ville cosmopolite, multiculturelle avec etc. Donc c'est tous ces éléments là qui font l'ADN de la ville de Casablanca qui vont être célébrés lors de ce festival. Et quand on va rentrer un peu plus dans le détail, dans tout ce qui est ligne artistique, on verra bien, c'est-à-dire ça ressort de manière très claire et très nette au niveau donc, de la programmation qui a été proposée. On le verra tout à l'heure, très éclectique et très ouverte, internationale aussi. Justement, pour faire graviter, Rami, tous ces artistes qui viennent d'horizons différents, de pays différents, de cultures différentes, autour de ce même idéal, on va dire, ou de cette même signature casablancaise, ça a été facile ou difficile, surtout pour les étrangers, je veux dire. C'est-à-dire, c'est sympa d'avoir des artistes renommés internationaux venir faire leur concert et partir. Mais il y a une démarche peut-être qui peut être différente, une application différente. On parlait justement d'échanges, mais y a-t-il d'autres choses? Il y a aussi la marque de ces artistes qu'ils doivent laisser, ce qu'ils ont laissé aussi chez le public casablancais. C'est ce qu'a dit Touda tout à l'heure. C'est le choix était facile et difficile en même temps. C'est que quand on fait venir French Montana, c'est que parce qu'il est casablancais, parce que les Casablancais, tu es chaud, parce qu'il l'aime. Et c'est la première fois où il vient en concert grand public. Du coup, voilà, c'était vraiment ça. Et en même temps, si vous l'avez remarqué, cette fois-ci, le Festival de Casablanca est le premier festival sans un seul directeur artistique. En fait, on est nombreux à faire ce festival parce que le choix est différent. Et l'idée, c'est vraiment ça, c'est que chacun choisit et chacun propose et chacun fait. Voilà. Combien y a-t-il de directeurs artistiques justement? Ça m'intéresse. Tous les Casablancais sont des directeurs artistiques. Oh là là. Et tu me taxes moi de poser des questions. Ça, d'accord. Ok. Mais mis à part ça, ils ont élu certaines personnes. Il y a quoi? Il y a un directeur artistique pour, on va dire, une scène marocaine, des directeurs artistiques pour une scène internationale.
Comment ça s'est fait justement? En fait, Je vois Nabil qui dit non de la tête comme ça. Non, pour être plus. Voilà, plus, en fait, quand on part sur les concepts, donc on a les différents, on a le Casa Créative, donc il y a le directeur artistique, donc c'est Philippe Ciotat, donc on va en parler, donc le grand show musical. Donc il y a pour la partie Casa Art, donc tout ce qui est donc art de rue, etc. Le directeur artistique c'est Rami, et puis donc il y a le Casa Concert, effectivement, où le directeur artistique donc c'est Nabil. Donc voilà, donc c'est véritablement un travail, un projet collectif, un projet fédérateur et un projet dans lequel, on le verra même dans la programmation, chacun a pu apporter un petit peu sa pierre à l'édifice. Donc ça c'est important, c'est-à-dire on est véritablement revenu avec un festival, un projet collectif donc qui a été longuement pensé, d'accord, pour proposer aux Casablancais. Alors c'est avec et pour les Casablancais. Alors d'accord, on va commencer par parler peut-être avec Rami. On a survolé la programmation, on y revient. On parlera avec Rami de tout ce qui est Rami Fijaj, donc de tout ce qui est programmé dans la rue. Quels sont les événements phares de ce festival? En fait, tous les événements, c'est des événements phares parce que. Non, je veux dire, quand on parle de street art, par exemple. Oui, c'est là où je veux revenir. Oui. L'idée, c'était vraiment, en pensant cette programmation, l'idée, c'est d'être un peu partout à Casablanca, c'est de toucher vraiment les 16 arrondissements. Ne pas marginaliser des quartiers ou quoi, c'est-à-dire que être marginaliser présent au ou maximum. pas, c'est d'offrir à Casablanca un projet, un happening géant. En fait, c'est une sorte de. Voilà, c'est un attentat artistique. Voilà, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. C'est qu'on se réveille en sortant, en prenant notre café à Sbata ou à Sidi Marouf ou à Moulay Rachid et de voir un spectacle qui se passe quelque chose. Soit on peint un mur, soit on joue un spectacle de théâtre de rue, soit du cirque, soit du chant. Voilà, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Et par rapport à la programmation. Voilà, il y a pas mal de spectacles qui ont rapport avec la mémoire collective de Casa. L'idée, c'est vraiment de redécouvrir des places. Par exemple, Garage Allal ou le Hay Mohammadi, on a des spectacles de contes, de théâtre de rue qui racontent un peu l'histoire de Kira, de l'Halqa, de pas mal de choses qui se passent modernes. Il y a aussi il y a le projet We Dance, qui est un projet initié avec Kader Atou et Mourad Merzouqi, qui sont les deux chorégraphes français de hip-hop, voilà, qui sont les plus grands, quoi, qu'on a fait venir en décembre, qui ont rencontré à peu près 200 danseurs casablancais, qui ont choisi 8. Et là, ils vont faire une autre sélection? Non, ils font. En fait, l'idée, c'est de rencontrer ces 200 personnes avec le public casablancais et de créer quelque chose ensemble. En fait, le 14 juillet, à la place Mohamed V, tous les Casablancais sont invités à venir danser, passer un moment ensemble. Ce sont des créations spécifiques donc, pour le Festival international. Voilà, c'est vraiment des choses comme ça. Et il y a Casamouja aussi, où c'est Mohamed El Bellaoui, Rebel Spirit, qui fait la direction artistique. On va faire 3 grands murs. Et quand je dis 3 grands murs, c'est du mur de 800 à 1200 mètres carrés. Du coup, voilà, l'idée, c'est vraiment Les artistes ont une thématique ou est-ce qu'ils ont carte blanche? En fait, il n'y a pas de thématique, il n'y a pas de carte blanche. Il faut aimer Casablanca pour travailler au Festival de Casablanca. Non, mais ça veut dire que l'artiste, une fois que vous lui dites vous allez peindre ce mur-là, est-ce que vous devez faire ça ou... En fait, l'idée, c'est vraiment l'ADN de cette ville, c'est cette mixité culturelle, c'est ce qu'on aime ou on n'aime pas dans cette ville, c'est cette tolérance magnifique, c'est tous ces gens qu'on croise tous les jours. En fait, ils ont carte blanche pour raconter Casablanca. C'est vraiment ça le brief artistique. Alors, 200 danseurs, il n'en reste plus que 8. D'un autre côté, il y a un autre événement avec peut-être la moitié, 100 danseurs, c'est ça, qui ont travaillé depuis 6 mois sur une chorégraphie. C'est un événement créatif, c'est ça? Exactement. Donc en fait, c'est véritablement une comédie musicale. Donc avec et au-delà de la comédie musicale, c'est véritablement donc un grand show avec une histoire. C'est véritablement donc l'histoire de Emine, jeune homme casablancais en mal de vivre, donc qui a besoin d'un guide. Donc là, le guide, c'est-à-dire les monuments de la ville vont prendre forme et le guide, ça sera le phare de Casablanca. Et donc là, on va raconter,
raconter l'histoire de Casablanca d'aujourd'hui, Casablanca de demain, donc ses espoirs. Alors tout ça, bien sûr, en danse, avec des costumes, avec enfin tout un show. C'est une seule représentation? En fait, c'est pour l'ouverture du festival, donc le premier jour, et pour la clôture du festival. Donc là, on verra donc un show 100% casablancais, pour le casablancais, inspiré donc bien sûr de l'histoire de Casablanca, mais aussi avec des messages, vous allez le voir, très forts, hein, des messages qu'on veut faire passer autour de la citoyenneté, autour de la tolérance, autour de l'ouverture, de l'optimisme, du oui, de l'énergie positive, donc élan collectif. Donc c'est véritablement ça qui va être prôné et présenté. Alors on va marquer juste une courte pause et on revient juste après. On parlait justement de ce spectacle 100 danseurs qui vont qui vont raconter Casablanca d'aujourd'hui. Casablanca a rêvé celle de demain, guidée par le phare, un spectacle qui a été créé justement pour ce festival, spécialement pour ce festival. Il ne sera pas joué ailleurs ni adapté ailleurs. Non. Parce qu'il y a un phare derrière. D'accord, parfait. Donc c'est un spectacle d'ouverture et de clôture. J'ai remarqué autre chose, et là je m'adresse à Nabil Gnouni sur la programmation. Effectivement, on parlait depuis tout à l'heure, oui, des artistes internationaux, des artistes locaux, kazaouis ou du Maroc, mais il y a surtout ce grand écart générationnel. C'est-à-dire quand on voit des artistes comme Kids United et Nestle Rewind, ce sont des générations qui se rencontrent. Botball aussi, avec des artistes encore plus jeunes. Ça, je vois un petit peu de malice dans vos yeux. Expliquez-nous. C'est simple. Comme on a dit à l'introduction, c'est que on est plus de 6 millions à Casablanca. Oui. Le retour d'Yalom. Mais on a essayé de faire, comme on dit, avec les clins d'œil. Genre, quand on parle de Kids United, c'est quelque chose qui parle à toute une nouvelle génération. Oui. Les concerts, hein, Darbeda, dans un espace public, et gratuit, surtout gratuit. Donc, le spectacle, tu réponds à quelque chose, ça te pour l'année prochaine, il va être présent pour le festival. Après, quand tu pars sur des Gil Gilala ou la Dines Riwan, c'est des monuments de la ville de Casablanca. Exactement. Il faut les mettre en valeur. Donc, il faut leur donner un plateau qui soit digne de leur nom et de leur carrière artistique. Et aussi, si on part de l'autre côté, on a par exemple Tikinja Fakouli qu'on appelle Monsieur le Président et qui va ouvrir sa scène à des artistes marocains pour ce partage, pour cette interconnexion marocaine avec le continent et son histoire, et qu'on a à côté un trio de DJ acide arabe avec DJ Polyswitch et tout ça. Vraiment, on a essayé de faire une programmation qui répond à tout le monde, qui soit pas dans le mainstream, dans l'approche mainstream, mais qui soit aussi très ciblée, de manière à ce que moi, j'aime la musique urbaine, du hip-hop, je vais aller voir X. Après demain, je veux découvrir ça, je vais aller voir Y, et je vais faire le tour. À la fin, je me suis retrouvé avec une belle playlist, un beau patchwork d'événements auxquels j'ai assisté, et qui va me pousser surtout à mettre sur mon agenda l'année prochaine cette date-là, et voir qu'il y aura aussi. Sachez que c'est une signature d'avoir 2 artistes de renom sur un plateau, c'est très difficile à monter. Je vous laisse les détails de production. Donc faire ça, c'est un challenge, et on l'a soulevé avec le reste de l'équipe, avec la partie production aussi, pour pouvoir offrir ça au Casablanca. Alors on parlait justement de la gratuité de l'événement. C'est gratuit durant tous les jours. 100%. Il n'y a pas un jour gratuit, un jour tu payes. D'accord, ok. Mais non, je veux dire, est-ce qu'il y a aussi comme il y a certaines parties qui sont réservées, il y a des billets qui se mettent en vente, ou vous êtes contre cette philosophie? En fait, c'est un événement 100% gratuit, donc premier venu, premier service. Voilà. Donc, si on vient tôt, on sera devant la scène. Si on vient tard, on sera derrière. Exactement. Donc c'est un événement gratuit, c'est un événement ouvert, c'est un événement qui se veut véritablement donc la tache d'huile culturelle dans toute la ville. C'est vraiment ça l'idée. Et donc voilà. Donc on invite véritablement tous les Casablancais, pour revenir à votre question de tout à l'heure, donc à Ensbeh, grande scène à Ensbeh. La première fois. Voilà, exactement, la première fois. Donc une grande scène à Ensbeh. Ensbeh, donc quartier des deuxièmes, mais pas que, mais effectivement, donc quartier aujourd'hui où donc il y a une activité culturelle assez importante. Donc là, voilà, exactement, juste à côté. Tout à fait. Donc qu'on accompagne effectivement avec ce festival-là, donc Ensbeh. Ensuite, donc l'espace Taureau. Véritablement, donc
au niveau donc de Anfa. Et puis Place des Nations Unies, en fait, voilà, pour le premier week-end du festival, donc avec ML Talent et Botball. Pour être là. Toutes les informations sont disponibles sur un site. Le site, on rappelle juste Casablanca. Oui, casablanca.com/festival. On peut dès à présent faire un petit peu son itinéraire. Sinon, il y a la page Facebook, Casa Festival officiel. Où on peut suivre et l'actualité de ce festival et se faire un petit peu sa propre programmation pour ne rien rater de ces 10 jours de fête. Moi, voilà, j'aimerais rajouter un petit quelque chose. Donc, Casablanca, en ce début, donc voilà, cette première quinzaine de juillet, c'est là où il faut être. Parce que Casablanca, c'est certes un festival, donc le festival de Casablanca, mais pas que. Donc, l'événement est encadré en termes de date par le festival du shopping de Casablanca. Alors là aussi, donc festival de shopping, donc des promotions, des animations, des tables rondes, des conférences, un village de shopping au niveau donc de la rue de Normandie, donc en mettant en avant les créateurs casablancais. Donc en fait, on a véritablement travaillé donc sur ces deux projets qui se complètent. C'est-à-dire que ce sont des projets qui sont co-organisés, qui sont organisés. Alors les deux événements sont organisés par Casablanca Events et Animation. D'accord. En partenariat avec un certain nombre de partenaires projets. Donc en fait, c'est ça notre démarche. C'est du Made in Morocco ? Oui, exactement. C'est une Made in Morocco. Exclusivement du Made in Morocco ou il y aura un petit peu de tout ? Donc au niveau donc de festival, donc en fait c'est une Made in Casablanca, Made in Morocco. Ce qu'on a essayé de faire, c'est-à-dire au-delà, c'est-à-dire faire en sorte que pendant ce mois de juillet, donc les Casablanca, bien sûr, célèbrent leur ville, profitent donc de leur ville. D'ailleurs, voilà, d'où la thématique. Offrez-vous la ville, donc même pour le shopping, et pour que, en fait, les visiteurs aient le choix. Sache qu'à Casablanca, il y a le choix. Il y a le choix effectivement, donc de faire du shopping, de faire des soldes, mais c'est aussi Casablanca, c'est aussi la culture, c'est aussi la ville de la culture. Donc et l'effervescence culturelle, et on sera à la capitale de la culture pendant quelques jours en juillet. Inch'Allah, oui, je sais que maintenant la pression doit monter parce qu'on est à quelques jours de l'événement. En tout cas, mesdames et messieurs, je vous souhaite tout le courage du monde et hâte de voir tous ces artistes à Casablanca. Je rappelle nos invités ce matin, c'était Touda Lotfi, directrice développement à Casa Event et Animation, Rami Fijaj, chef de projet culture, et Nabil Egnoni, responsable événementiel. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Merci, et surtout venez nombreux. Hein. Voilà, venez nombreux, ne ratez surtout pas l'événement, c'est du 6 au 15 juillet prochain. Allez sur le site ou sur la page Facebook pour avoir tous les détails de la programmation. 9h29, tout de suite une petite pause et on revient juste après pour les informations.